Ah, vous êtes là, ça tombe bien moi aussi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'en fiche. Alors, question Parcoursup. Ah, oh là là, Parcoursup, oh là là, que ça fait peur. Ah bah oui, oui, non mais c'est normal, parce que Parcoursup c'est complexe. Alors, on peut le critiquer, ça peut être bien, pas bien, peu importe. Moi, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Moi, ce que je veux, c'est vous donner quelques conseils pour que vous puissiez faire vos choix, vos fameux vœux de manière un petit peu plus éclairée et de bien comprendre la mécanique. Vous avez vu la vidéo, elle n'est pas très longue, alors je vais être assez efficace. Première clé de lecture, les vœux et les sous-vœux. Vous avez vu, il faut faire 10 vœux et 20 sous-vœux maximum. Alors c'est quoi ces vœux et ces sous-vœux? Déjà, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas grand-chose. Alors je vais vous expliquer simplement. Un vœu, si vous voulez, c'est une formation. Un sous-vœu, c'est un établissement. Alors, exemple, je veux faire un BUT en génie électrique. C'est un vœu. Je veux faire ce BUT, je vais choisir 3 écoles qui font cette formation-là. Ça va donc correspondre à 3 sous-vœux. Ça va? Donc au maximum, vous pouvez faire 10 vœux. Donc en gros, demander 10 formations différentes. Et vous pouvez faire un maximum de 20 sous-vœux, c'est-à-dire demander 20 écoles différentes. En gros. Alors après, il y a toujours des petites exceptions, mais en gros, ça fonctionne comme ça. Ça va? Bon. Deuxième chose à savoir sur Parcoursup. Vos vœux ne sont pas classés. C'est-à-dire que vous faites vos vœux ou vos sous-vœux, mais ils ne sont pas classés. Alors vous, dans votre petite tête, bien sûr qu'ils vont être classés. Vous voudriez être pris dans telle école pour telle formation. Mais ça, c'est que pour vous. C'est-à-dire que sur Parcoursup, il n'y a pas de classement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les écoles, lorsqu'elles vont recevoir votre dossier, votre demande de candidature, elles ne savent pas si vous avez fait une demande dans d'autres écoles, et elles ne savent pas quelle est votre priorité sur votre vœu, puisque vous ne l'avez pas indiqué. Donc ça, c'est important à savoir. Troisième clé à connaître pour Parcoursup, c'est vous qui avez la décision finale. Et ça, c'est super important. Ça veut dire quoi concrètement? On fait très simple, au mois de juin, vous aurez la réponse de certaines écoles. Certaines vont vous dire, bah non, désolé, on ne vous prend pas, et puis d'autres vont dire, oui, on vous prend. Si les écoles vous disent, oui, on vous prend, eh bien c'est vous qui décidez en disant, ok, je vais dans votre école, ou bien vous aurez le droit de dire, merci pour votre proposition, mais je n'y vais pas, je préfère aller dans l'autre école. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que là, dans les vœux que vous faites, n'hésitez pas, demandez des écoles. Ne vous dites pas, ouais, mais peut-être que je serai pris dans telle école, et si je ne suis pas pris... Mais c'est vous qui aurez, au final, la décision. Donc ça, c'est très important. Et enfin, la question que vous vous posez tous, mais est-ce que je vais être pris dans l'école que je souhaite? Alors... je ne vais pas vous donner la réponse, vos profs principaux ne vont pas vous donner la réponse, vos parents non plus, mais c'est toujours bien d'avoir déjà des avis des uns et des autres. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui est extrêmement intéressant, c'est d'aller sur Parcoursup, d'aller sur le moteur de recherche de Parcoursup, et d'aller voir toutes les formations qu'il y a sur Parcoursup, et en tout cas celles qui vous intéressent. Si vous allez sur une formation qui vous intéresse, ce qui est très intéressant, c'est d'aller voir les différentes statistiques. Par exemple, le taux de remplissage de la formation, combien ont-elles pris en pourcentage de bacs technologiques par rapport à des bacs généraux ou bien des bacs professionnels, combien de places y a-t-il, combien de demandes est-ce qu'ils ont eu, et quels sont les critères d'études de votre dossier. Parce que certaines écoles vont regarder plutôt vos notes et d'autres écoles vont plutôt regarder les appréciations. Je fais très schématique, après il faut rentrer dans le détail, mais en gros c'est quand même ça. Donc, pour faire pareil, très schématique et très simple, si vous avez 10-11 de moyenne en maths, physique, et que vous demandez une classe prépa qui demande des excellents résultats dans ces matières-là, ça risque d'être compliqué. Allez, voici quelques petites clés de lecture, j'espère que ça vous aura aidé pour Parcoursup. N'hésitez pas, des questions, des commentaires, vous les notez, je ne les lis pas, bon, bien sûr que non. Ici, alors ça n'hésitez pas, ça c'est bien, ça c'est pas mal non plus, si, on y va. Et puis surtout, croyez en vous.